Bien, nous sommes donc aujourd'hui réunis avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que vous connaissez tous, ou presque tous. Et nous sommes en train de vous présenter en avant-première la prochaine émission que nous allons réaliser avec Radio Sound, une radio italienne avec laquelle nous avons déjà fait avec le docteur Charbonnier l'année dernière une émission qui a été écoutée au niveau international. Donc nous allons la faire aujourd'hui. Nous allons déjà vous présenter cette émission et vous donner rendez-vous le jeudi 3 octobre à 20h30, de 20h30 à 22h. Nous ferons donc à ce moment-là une émission par Skype et que nous sera transmise directement sur, nous vous donnerons à ce moment-là, nous mettrons sur Facebook toutes les informations, ça sera transmis donc en direct sur la page de Radio Sound, la page de Spazio Tesla, qui est organisateur de cette réunion, ma page personnelle, Amanda Soleil Castello, sur Facebook toujours, et la page de l'association Art Cure Palliative. Mais tous ces renseignements techniques, nous vous les donnerons dans quelques temps sur Facebook, sur la page du docteur Jean-Jacques Charbonnier et sur nos pages respectives. Alors donc nous allons le jeudi soir avoir cette réunion comme nous avons fait l'année dernière, et l'année dernière ça avait été un succès extraordinaire, puisque cette émission sera faite en français avec traduction simultanée en italien, donc on vous a écouté, cher docteur, partout, c'est-à-dire aussi bien en France, en Suisse, dans tous les endroits où cette radio arrive à passer son message. Donc l'émission en question s'appelle Eat from Bit, c'est une émission scientifique qui propose tous les 15 jours des arguments en invitant des personnalités du monde scientifique, de la recherche, de la médecine et de la physique quantique. Et donc c'était dans cette occasion que nous avions parlé l'année dernière de la conscience extra-intuitive, extra-neuronale. Et donc je voulais maintenant très rapidement reprendre un petit peu les fils de tout ça et présenter le titre de notre émission. Donc nous avons décidé ensemble, le docteur Charbonnier et moi, de ce titre qui sera donc Perception extrasensorielle sous hypnose, et avec un sous-titre important, Devenir hyperconscient sous hypnose. Voilà. Et cela nous permet en même temps de reprendre une information extrêmement importante qui est la parution du dernier livre du docteur Charbonnier. Je voudrais donc que vous nous en parliez un petit peu pour commencer et rentrer dans le sujet. Le livre s'appelle Devenir hyperconscient, des capacités à la portée de chacun. Et ces recherches et ces travaux sur la conscience intuitive extraneuronale m'ont permis d'en déduire que nous étions tous capables d'avoir ces perceptions extrasensorielles à condition de mettre en sourdine cette fameuse conscience analytique cérébrale, celle qui nous empoisonne la vie mais qui est bien nécessaire pour pouvoir se guider dans la vie. Il faut pouvoir analyser les choses. Mais il n'empêche que si elle fait trop de bruit, on n'a pas accès à toutes ces perceptions extrasensorielles qui nous rendent hyper conscients. On avait plutôt tendance à croire que l'hyperconscience serait atteinte en recrutant des neurones, puisque la pensée matérialiste dit que nous n'utilisons qu'une faible partie de notre cerveau, et on pouvait imaginer qu'en utilisant davantage de neurones, on aurait pu atteindre cette hyperconscience. Or, c'est l'inverse qui se produit. Il faut bien reconnaître que depuis les travaux publiés par De Vries et Becker en mars 2001, on sait que lorsqu'on ralentit cette activité cérébrale corticale, au contraire, lorsqu'on la ralentit, et lorsqu'elle devient nulle, comme lors de l'arrêt cardiaque, dans les 15 secondes elle devient nulle, et bien c'est là qu'on a accès à cette hyperconscience, et c'est là qu'on a toutes ces perceptions extrasensorielles, telles que la médiumnité, la vision à distance, des visions du futur, des visions du passé, les visions de nos vies passées, la télépathie, l'intuition, la prémonition, et même quelquefois la capacité de rentrer en contact avec d'autres mondes, qu'on pourrait qualifier d'extraterrestres. Et puis aussi des capacités de guérison. Alors ça, c'est assez nouveau dans ces séances d'hypnose. Ça arrive très fréquemment que des gens disent être guéris après avoir eu une séance de TCH. Et on voit bien là le parallèle que l'on peut faire avec ce qui se passe dans l'expérience de mort provisoire, puisque là, dans ces expériences-là, on a aussi
des guérisons, comme dans le cas d'Anita Morjani, qui revient guérie d'un Hodgkin grade 3, donc très sévère, avec une tumeur de la taille d'un gros citron au niveau du médiastin qui disparaît après cette incursion dans l'au-delà. Et Ben Alexander, ce neurochirurgien aussi, qui après avoir fait cette expérience revient guéri, totalement guéri, d'une méningoencéphalite à Escherichia coli qui normalement tue les personnes avec 2% de survie, simplement 2% de survie, avec de lourdes séquelles. Ben lui il revient complètement guéri et sans aucune séquelle. Alors je voudrais quand même vous poser une question qui me paraît importante, aussi bien pour tous ceux qui vous écoutent que tous ceux qui vont lire votre livre, enfin en espérant que ce livre rapidement sera traduit également en italien, puisque je rappelle que, et nous les ferons voir ce soir-là, il y a quand même 2 livres que vous avez écrits qui sont traduits en italien. Le premier c'est Comment parler de la mort aux enfants, et donc c'est un livre que nous avions présenté l'année dernière dans un congrès à Piacenza. Donc qui rejoint d'ailleurs votre livre. Qui rejoint Paddy et l'aventure de la vie, c'est exact. Dans sa philosophie. Voilà. Et après, vous avez également publié en italien « 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà ». Oui. Bien, donc nous espérons que ce livre-là va avoir la précédence sur les autres livres qui sont en attente et que le public italien pourra également accéder à ces informations. Alors ma question est la suivante. Vous êtes en train de parler de médiumnité, d'hypnose, etc. Et pourtant le titre est devenir hyper conscient. Et ça voudrait dire que c'est à la portée de tout le monde. Alors, est-ce que vous pensez réellement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des talents, des dons, des capacités particulières? Est-ce que vous êtes en train de dire que peut-être toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui pourraient devenir hyper conscients? Avec plus ou moins de facilité, comme toutes les aptitudes humaines. On est tous capables de tirer à l'arc, mais il y en a qui seront plus doués que d'autres. Bon, mais c'est pareil pour l'hyperconscience. Il y a des médiums qui sont beaucoup plus faciles à conquérir sur ce plan-là que des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la médiumnité ou même de la méditation. Donc c'est beaucoup plus difficile, ça sera beaucoup plus difficile pour ces personnes. Mais on peut y arriver potentiellement, on est tous capables d'y arriver, et même on le fait plusieurs fois par jour. On ne s'en rend pas compte, mais quelquefois on est en état d'hyperconscience. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a les yeux fixes, qui ne bouge plus, il est parti, il est en CIE, il est en mode de réception. Et souvent même c'est dommage parce que c'est souvent interrompu par les gens qui assistent à ces scènes et qui voient des gens figés, les yeux fixés. Et je leur dis à ces gens-là, mais foutez-leur la paix, quoi. Ils sont en état de connexion, ils reçoivent des informations. Qu'est-ce que tu as? Tu es encore dans la lune? Qu'est-ce que tu fais? Mais non maman, je pense à rien, je suis pas... Non, je pense à... Mais il est sincère l'enfant. Ou alors même dans un couple. À quoi tu penses? Tu veux pas me le dire? Hein, oui, c'est toujours pareil, tu veux pas me le dire. Je sais que tu penses, mais non, je t'assure, je pensais à rien. Mais c'est vrai, elle ne pensait à rien, la pauvre. Elle était connectée et elle reçoit des informations. On reçoit ces informations, malheureusement, qui sont balayées la plupart du temps par ce que j'appelle la CAC, la conscience analytique cérébrale. Comme tous les matins, lorsqu'on se réveille, on est balayé et censuré par toutes ces informations dissonantes au niveau de notre cognition. Et c'est dommage parce qu'on perd toutes ces informations. Et là, c'est pareil, quand on est dans cet état-là, tac, si on n'imprime pas tout de suite, on ne sait même pas ce qu'on a reçu comme information. Et on revient brusquement dans notre monde et on est complètement plongé de nouveau dans l'analyse des choses. Et puis voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé trop. Et quelquefois, ça dure quelques secondes, à peine. Il faudrait apprendre à prolonger ces instants. Comme juste avant de s'endormir, tous les soirs, on s'endort et juste avant de s'endormir, même pendant une minute, on est en état d'hyperconscience, on est connecté. On peut voir même apparaître des visages ou des choses comme ça, avoir des perceptions médiumniques, mais il faudrait pouvoir prolonger un petit peu. Donc avec la volonté, on peut y arriver. On peut s'entraîner, moi j'essaye de m'entraîner à ça. Juste avant de vous endormir, eh bien, vous essayez de... Oh, vous sentez que vous allez sombrer. Oh non, on va lutter un petit peu pour voir si on ne peut pas recevoir des images. Et puis il y a toutes les techniques de méditation. Bon, il y a beaucoup de livres qui ont été édités dessus. Moi j'en donne certaines dans mon livre parce que c'est celles qui me conviennent le plus, mais rien n'empêche à d'autres personnes d'avoir d'autres façons de méditer. Donc ce sont des petites recettes de cuisine pour se mettre en état
d'hyperconscience, en état de connexion avec sa conscience intuitive extranormale. Donc en fait, nous sommes toujours dans la même voie de ce travail de recherche dont vous êtes un des pionniers, qui est le travail sur la conscience. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque fois plus nombreux sont les scientifiques et les chercheurs. Je ne suis pas scientifique, mais je fais partie de ceux et celles qui sont en train de chercher aussi dans ce domaine et qui sont convaincus aujourd'hui, mais pas seulement pour un acte de foi, que la conscience n'est pas renfermée dans notre boîte crânienne et qu'elle est délocalisée. Donc quand vous parlez aujourd'hui d'hyperconscience, nous sommes directement dans le même filon de pensée sur laquelle vous travaillez depuis de nombreuses années. Oui, on a l'impression que notre cerveau est finalement un filtre réducteur d'informations, alors que la pensée matérialiste pense que tout se situe au niveau des neurones, que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques, que notre conscience est sécrétée par le cerveau, qu'elle est la résultante d'échanges biochimiques entre les neurones et d'échanges électriques, et qu'elle n'est que ça. Que toutes nos pensées, toutes nos sources d'inspiration viennent de ça, c'est trop restrictif. Il y a des choses qui nous dépassent complètement. On est connecté quelquefois à des inspirations qui nous dépassent complètement. Pourquoi des savants ont dit Eureka en même temps sur cette planète? D'où venait l'information? Elle n'a pas été sécrétée par leur cerveau, puisque ces grands savants, et je donne quelques exemples dans le livre, ont été simultanément sollicités par la même source d'inspiration, à croire, puisqu'elle a été simultanément découverte. C'était un peu ce que Jung appelait l'inconscient collectif, auquel nous pouvons aller pêcher, ou les annales akashiques. Enfin bon, il y a beaucoup d'interprétations ou de noms que l'on peut donner à ces phénomènes. Oui, ou les champs morphogéniques. Ou les champs morphogéniques. De Shadrach, c'est la même chose. Voilà, la conscience universelle, nous pourrions être connectés à cette conscience universelle, et en fonction bien sûr de nos aptitudes, de nos goûts, de nos personnalités, on va être connecté à des informations artistiques, par exemple. Les grands artistes ont été stimulés sans faire de plagiat par la même source d'inspiration aussi. Les poètes, les écrivains, voilà, les sculpteurs ou les peintres, et les scientifiques aussi. Alors dans votre titre, il y a le mot hypnose, devenir hyperconscient sous hypnose. Ça veut dire qu'il faut que les personnes qui veulent devenir hyperconscientes doivent-elles se mettre sous hypnose, et qu'est-ce que ça signifie et avec qui et comment? Oui, en fait ce n'est qu'un des moyens, puisque dans cette hypothèse, le fait de ralentir son activité analytique, de ralentir donc son activité corticale cérébrale, nous permettrait d'avoir accès à cette forme de conscience que j'appelle la CIE. Et bien dans cette hypothèse, il est normal que l'hypnose qui ralentit l'activité corticale cérébrale puisse donner accès à cette CIE. Ça a été donc le postulat du départ, dire que en arrivant à ralentir la CAC, on allait avoir accès à la CIE. C'était expérimental au début. Au début, ce que je recherchais, c'était toujours cet apaisement par rapport à la mort, en permettant aux gens d'avoir des contacts directs, médiumniques, chose qui se passe dans l'expérience de mort provisoire, puisque dans l'expérience de mort provisoire, on a tout à fait ces contacts médiumniques. On voit apparaître un défunt, et c'est très apaisant. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, ce sont des vécus subjectifs, mais le résultat est là. C'est que ces vécus subjectifs apaisent les gens par rapport aux douleurs du deuil, et aussi par rapport aux angoisses de leur propre finitude. Et on peut voir là les débouchés que ça peut avoir, sans faire de prosélytisme ou sans être dans une croyance religieuse ou métaphysique, ou sans même croire à l'au-delà. On ne peut que constater que ces vécus subjectifs apaisent les gens dans les douleurs du deuil, et aussi par rapport à leur propre finitude, les angoisses de la mort. On voit les débouchés que ça peut avoir, en particulier dans les soins palliatifs par exemple. Absolument. Bien, on ne va pas faire la conférence maintenant, puisque l'intention c'était naturellement de susciter l'intérêt de tous ceux qui nous suivent. Et bien maintenant, je vais vous donner donc rendez-vous. Nous serons tous ensemble en direct, jeudi 3 octobre à 20h30. Donc passez-vous le mot, l'information le plus rapidement possible. Gardez-vous cette soirée libre. Et bien sûr, elle sera retransmise pour ceux qui ne pourront pas être présents en différé. Et je vous remercie à tous. Je vous propose de diffuser au maximum cette grande nouvelle. Et puis, merci encore au docteur Jean-Jacques Charbonnier. Merci, à bientôt.